Bonsoir et bienvenue à tous pour une nouvelle légende. Elle reste une légende même si elle a été supposée véritable car certains bâtiments ont vraiment existé mais l'on ne peut pas prouver la véracité de l'histoire. Cette histoire est celle du vampire de Crawling Grange et c'est l'une des plus célèbres histoires de vampires de Grande-Bretagne. Ce récit a été raconté par August A. dans un livre qu'il avait appelé In My Solitary Life. Dans ce livre, il racontait ce que lui avait rapporté le capitaine Fisher, qui affirmait que l'incident s'était produit dans sa propre famille. La famille Fisher était de lignée très ancienne et depuis plusieurs centaines d'années, il possédait une curieuse propriété à Cumberland. Cette propriété portait le nom de Crawling Grange. La vieille maison disposait d'une terrasse qui surplombait le grand parc au pied de l'église, offrant ainsi une belle vue lointaine, mais de manière surprenante, malgré sa très longue existence, elle était de plein pied et ne proposait par conséquent qu'un nombre très limité de chambres. Il arriva un moment où les Fisher devinrent trop nombreux pour continuer à l'habiter, mais dans leur grande sagesse, ils décidèrent de préserver le charme du vieux bâtiment sans chercher à l'agrandir. Et comme leur fortune avait considérablement augmenté, ils partirent s'installer à Thorncombe, près de Guildford, une ville qui convenait mieux à leur nouvelle situation. La maison resta vide pendant quelque temps, mais au début de l'hiver, deux frères et une sœur, dont les noms se sont perdus, vinrent à l'occuper. Les Fisher étaient ravis de leur locataire dont ils entendaient les louanges partout où ils allaient. Les trois jeunes gens se montraient aimables et bienfaisants avec leurs voisins les plus pauvres, et ceux qui appartenaient à une classe supérieure prenaient grand plaisir à les fréquenter. De leur côté, les locataires étaient enchantés de leur nouvelle résidence. L'agencement de la maison aurait été une épreuve pour beaucoup, mais à tous les égards, elle semblait faite pour eux. L'hiver fut des plus heureux pour les nouveaux habitants de Crawling Grange. Ils s'initièrent aux petits plaisirs de la vie à Cumberland et ils devinrent rapidement populaires. Mais durant l'été, ils connurent une terrible épreuve. Ce jour-là, la chaleur était tellement accablante qu'elle empêchait toute activité. Aussi, les deux frères décidèrent-ils d'aller s'étendre sous les arbres du jardin, à l'ombre, un livre à la main, pendant que leur sœur, assise à l'ombre de la véranda, tentait vainement de travailler. Après le souper, les trois jeunes gens s'assirent sous la véranda et décidèrent de profiter de l'air frais du soir. Ils regardèrent ainsi la lune se lever au-dessus des grands arbres qui les séparaient du cimetière. Après quoi, ils se séparèrent pour la nuit, chacun se réfugiant dans sa chambre au rez-de-chaussée. Malheureusement, dans la maison, la chaleur était encore si intense que la jeune fille ne parvint pas à s'endormir. Alors, après avoir fermé sa fenêtre, l'endroit était tellement calme qu'elle ne tirait jamais ses volets. Elle s'appuya sur ses oreillers et contempla alors la merveilleuse beauté de cette nuit d'été. Son regard se perdait sur les silhouettes obscures des grands arbres quand elle remarqua deux étranges lumières qui vacillaient. Pendant un moment, elles semblèrent s'agrandir, puis elles se perdirent un moment dans les ombres qui s'étendaient sur la pelouse et réapparurent quelques secondes plus tard, plus impressionnantes que jamais. Comprenant que quelque chose se rapprochait inéluctablement d'elle, une horreur incontrôlable la saisit soudain. Elle aurait voulu sortir au plus vite de sa chambre, mais la porte se trouvait près de la fenêtre. Elle était verrouillée et, songeant qu'elle devrait se rapprocher de la créature pour l'ouvrir, elle ne put en trouver la force. Terrifiée, elle tenta alors de crier,
mais ses cordes vocales semblaient comme paralysées, et aucun son ne sortit de sa bouche. Puis, inexplicablement, la créature aux yeux de feu tourna sur le côté, semblant faire le tour de la maison. Et la jeune fille, soulagée de voir qu'elle ne venait pas vers elle, sauta brusquement de son lit et se précipita vers la porte. Mais alors qu'elle allait pour la déverrouiller, brusquement, elle entendit un tambourinement sur la vitre. Et tournant la tête vers la fenêtre, elle aperçut un hideux visage brunâtre qui l'observait de ses yeux flamboyants. Affolée, elle courut se réfugier dans son lit, puis, songeant que la fenêtre était solidement fermée de l'intérieur, elle ressentit comme une sorte de soulagement. Le monstre continua à tapoter un moment du bout de ses ongles. Puis, c'est un nouveau son répétitif qui vint remplacer le premier, et la jeune fille comprit brusquement qu'il descellait les carreaux. Épouvantée, elle regarda sans bouger un morceau de verre s'écraser sur le plancher, puis de longs doigts osseux s'immiscèrent par l'ouverture et tournèrent la poignée de la fenêtre. Une fois la fenêtre ouverte, la maléfique créature pénétra dans la chambre et s'approcha du lit sur lequel était toujours allongée la jeune fille, pétrifiée de peur. Puis brusquement, elle tira les cheveux de sa victime de ses doigts décharnés, ce qui fit basculer sa tête sur le côté, et elle découvrit ainsi sa gorge blanche que l'immonde apparition mordit sauvagement. Mais comme le monstre plantait ses dents dans sa chair, soudain la voix de la jeune fille se libéra, et elle cria de toutes ses forces. Immédiatement, ses frères se précipitèrent devant la porte de sa chambre, mais comme elle était toujours fermée de l'intérieur, ils durent user de leur force pour la faire céder, et cela leur prit un moment. Lorsqu'ils pénétrèrent enfin dans la chambre, la créature s'était déjà enfuie par la fenêtre, et leur sœur gisait inconsciente sur le côté de son lit. À sa gorge, une horrible blessure saignait abondamment. Apercevant son agresseur qui courait sur la pelouse inondée par la lumière d'argent du clair de lune, l'un des frères s'empressa de le poursuivre, mais était beaucoup trop rapide. Et finalement, le jeune homme le perdit, après qu'il ait sauté le mur du cimetière. Du moins, lui sembla-t-il. Frustré, il rejoignit son frère qui se trouvait toujours au chevet de sa sœur. Elle avait été grièvement blessée et sa blessure était très nette, mais elle était également de forte constitution, ce qui lui sauva la vie. Lorsque la jeune fille reprit conscience, elle leur dit « Ce qui m'est arrivé est extraordinaire, et je me sens très mal. Cela semble inexplicable, mais il y a bien sûr une explication, et nous devons l'attendre. Il s'avérera qu'un fou s'est échappé de l'asile et qu'il a trouvé son chemin vers ici. » Les jours qui suivirent, elle parut reprendre des forces. La blessure guérissait. Elle semblait aller mieux, mais le médecin pensait qu'elle ne parviendrait pas à surmonter ce terrible choc aussi facilement, et qu'elle avait besoin de changements, physiquement et mentalement. Après avoir réfléchi à la question, ses frères décidèrent alors de l'emmener en Suisse, et d'y rester le temps qu'il faudrait, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie. Étant une personne sensible, lorsqu'elle se rendait à l'étranger, la jeune fille s'intéressait au pays qu'elle visitait. Durant son séjour, elle ramassa des fleurs qu'elle fit sécher dans son herbier, escalada des montagnes et fit divers croquis des paysages environnants, puis quand vint l'automne, s'estimant tout à fait bien, elle supplia ses frères de retourner à Crowling Grange. « Nous l'avons loué pour 7 ans, leur dit-elle, et nous y sommes restés un seul. Nous ferions mieux de retourner là-bas. Des fous ne s'échappent pas tous les jours. » Comme elle le demandait avec insistance, et que ses frères n'attendaient rien de mieux, la famille retourna alors à Cumberland. Ses frères auraient aimé l'installer dans une pièce un peu moins exposée, mais comme toute la maison se trouvait sur un même niveau, il leur fut impossible de faire de grands changements dans leurs arrangements. La jeune fille continua donc à occuper la même chambre, prenant cette fois grand soin de fermer ses volets, qui laissaient cependant, comme dans de nombreuses maisons anciennes, la partie supérieure de la fenêtre découverte. Afin de pouvoir intervenir au plus vite, si une même attaque se reproduisait, les deux hommes décidèrent de s'installer dans la pièce qui se trouvait juste en face de la chambre de la jeune fille.
et ils prirent chacun un pistolet chargé qu'ils déposèrent sur leur table de nuit respective. L'hiver se passa, paisible et heureux. Puis un soir, du mois de mars, la jeune fille fut soudainement réveillée par un bruit dont elle ne se souvenait que trop. Un tapotement sur la fenêtre. Et levant les yeux, elle aperçut par-dessus les volets le même visage brun, hideux et ratatiné qui la fixait dans ses yeux de braise. Alors sans même réfléchir, elle se mit à crier aussi fort qu'elle le pouvait. Aussitôt ses frères, armés de leurs pistolets, se précipitèrent hors de leur chambre et constatant que leur sœur allait bien, ils coururent vers la porte d'entrée. Alertés par leurs hurlements, le monstre s'était déjà enfui, et ils traversaient la pelouse du jardin quand ils aperçurent sa sombre silhouette. Il se trouvait déjà loin, quand l'un des frères tira et le toucha à la jambe. Cependant, ignorant sa blessure, il continua à avancer, puis sans hésiter, il sauta par-dessus le mur du cimetière et s'évanouit dans l'obscurité d'une crypte qui appartenait à une famille depuis longtemps disparue. Le lendemain, les frères demandèrent à tous les habitants du village de se réunir devant le caveau afin qu'il soit ouvert en leur présence. Mais quand ils descendirent dans la crypte, un épouvantable spectacle les attendait. La petite pièce voûtée était remplie de cercueils défoncés, et leur contenu horriblement mutilé et déformé était dispersé sur le sol. Un seul cercueil était resté intact, et lorsque les deux hommes soulevèrent son couvercle, une abomination pire encore s'offrit à leurs yeux. Là, couchés entre les planches de vieux bois, se trouvaient les restes ratatinés, momifiés, mais entiers, de l'homme qui avait regardé par la fenêtre de la chambre de leur sœur. Et à la jambe, il portait encore les marques récentes d'un coup de pistolet. Alors, les deux frères firent la seule chose qui permettait de mettre fin à l'existence d'un vampire. Ils le brûlèrent.